Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog. On retrouve du coup en Égypte, à Hurghada. Et ça fait le deuxième ou le troisième jour que nous sommes ici depuis notre arrivée. Et du coup, je vous ai pas trop filmé, j'ai pas trop fait de vlog, mais je vous ai fait un petit coucou sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez-y, je vous mets mon Instagram ici, c'est aziza.kd. Et voilà, donc je vous avais fait, je crois la dernière fois, un tour très rapide de la chambre. Mais enfin de la chambre de la suite ou parce que c'est un salon avec 2 chambres, etc. Donc je vous ferai un petit tour peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, sinon demain. Donc aujourd'hui au programme, nous comptons aller sur la ville d'Hurghada parce qu'on est juste à côté, on est sur la côte de Makadi, c'est Makadi Bay. Et aujourd'hui on aimerait faire un tour. On était, comme je vous l'ai déjà expliqué, on était déjà venu en Égypte en 2018. Du coup on connaît un petit peu, donc on sait, on allait souvent en ville et c'est vrai que là-bas on fait pas mal de bonnes affaires. C'est vrai que j'ai rarement vu de personnes parler de ça, mais ça faut savoir que vous trouvez des habayas à entre 20 à 17 euros de même qualité que vous allez retrouver à Dubaï ou autre. Vous avez de très très bonnes choses là-bas, donc si vous allez en vacances, c'est vraiment si vous avez le temps, faire un petit tour et faire des achats. Du coup je me suis dit je vais essayer de vous emmener avec moi, vous montrer, on va faire une petite balade, manger là-bas, vu que en fait on est à l'hôtel, on est en all incluse, mais on aimerait sortir un petit peu parce que c'est une autre histoire. Ça aussi il faudrait que je vous montre tout ça. En tout cas pour nous le programme des journées, ces 2 derniers jours, c'était vraiment plage, piscine. On a vraiment profité en famille. Du coup je vous ai pas trop filmé, j'ai vraiment voulu profiter tous, on a voulu profiter tous ensemble. Et du coup voilà, donc là on finit de se préparer, on va y aller, on a réservé un taxi. On va faire un petit tour, je vais vous emmener, je vais vous montrer. Par contre la chose que j'avais pas faite la dernière fois, c'était de faire le port de Hurghada et la rue Sheraton. Enfin on avait fait le début de la rue Sheraton, mais on n'avait pas été jusqu'à la mosquée, jusqu'au port. Et du coup cette fois-ci on aimerait bien profiter et y aller tranquillement. Sur ce, je vous emmène avec moi et je vous dis à tout à l'heure. Je vais préparer les enfants et c'est parti. Ouais, vous avez vu, j'ai un petit là ici, la valeur sûre ici c'est que vous bronzez directement au bout d'une journée ou 2. Vous avez déjà un tas très allez. Bon c'est parti, on sort de la chambre. Regardez-moi cette chaleur à 5 h du matin. On a le soleil ici. 5 h du matin 5 h de l'après-midi. Il fait extrêmement chaud. Je vous montre, notre chambre est tout en haut et en fait on a la vue tout long. Et ici ce sont des chambres familiales en fait. Vous avez des salons, vous avez des chambres. C'est fait pour être à plus de 5 personnes. Voilà. Allez c'est parti, on y va au lieu de rigoler bêtement tout le temps. Allez, on y va. C'est parti. Et voilà, on sort de notre chambre. Du coup, je vous montre un peu par où on passe pour sortir et accéder à l'hôtel qui est juste en face. Mais dans la prochaine vidéo, je vous ferai vraiment un petit tour tout autour dans une des prochaines vidéos. Donc restez branchés, restez au rendez-vous. Donc pour sortir de l'hôtel, faut savoir que notre hôtel est assez loin du centre-ville de Hurghada. Du coup, on est obligé de prendre un taxi. Pour cette fois-ci, nous avons pris le taxi de l'hôtel. Mais sachez que si vous trouvez des taxis sur Internet, vous pouvez les retrouver très facilement. Il y a aussi Uber qui coûte vraiment pas cher du tout. Mais comme j'ai vu qu'il fallait 4 places, qu'il n'avait que 4 places, j'ai pas essayé, j'ai pas tenté. Mais si jamais vous êtes sur Hurghada, vous êtes loin du centre-ville, essayez l'application Uber, ça coûte beaucoup moins cher.
Donc nous sommes à peu près à 20 minutes et ce soir-là, on avait décidé de se promener. On voulait faire quelques achats, mais au final, il y avait tellement de monde. J'avais jamais vu autant de monde dans ce centre-ville que je n'ai pas pu faire les achats que je vous avais parlé, dont les rabayas, les robes, etc. pas cher. Une prochaine fois peut-être. Et voilà. Donc voilà le secteur et les endroits où vous allez trouver pas mal de boutiques. Vous allez trouver des boutiques pour des sacs, pour des vêtements. Bon, il y a beaucoup d'imitations de marques. Vous avez que ça dans le centre-ville. Et d'ailleurs, même dans les hôtels et même à l'aéroport, on a trouvé des magasins comme ça. Mais vraiment, vous trouvez tout ce que vous voulez, vous allez le trouver ici. Et beaucoup moins cher que les magasins proches de l'hôtel ou de l'aéroport. Voilà, nous sommes au port de Hurghada. Et en fait, au port, vous avez beaucoup de restaurants. Mais vous avez de tous les styles. Vous avez des grecs, des steakhouse. Vous avez plein d'autres choix. Mais le top, ce serait de venir en journée. Ça, la vue doit être trop belle. Mais c'est hyper agréable parce que en fait, ils filtrent le monde devant. Du coup, c'est hyper touristique. Et il y a très peu de monde comparé à la rue Sheraton juste avant que je vous avais montré, où il y a énormément de magasins. Donc là, on cherche un restaurant, j'avais vu sur Instagram, qui était réputé, si je le trouve. Sinon, on mangera dans un des restaurants de la côte. Mais regardez-moi ces bateaux. Je sais pas si vous les voyez, mais magnifique, quoi. On a profité pour manger un petit KFC parce que c'est halal et on en a profité. Les filles, on se retrouve dans la chambre. Du coup, je vous avais promis un petit room tour de la pièce. Donc, je vais vous faire ça. La chambre est grande et qui est adaptée à une grande famille. Donc, en fait, là, c'est la porte d'entrée qui est juste derrière moi. Donc, vous entrez. Et en fait, on se retrouve tout en haut du côté Family Star. À Makadi, la côte de Makadi. Je vous montrerai l'extérieur tout à l'heure. Du coup, quand on rentre, on arrive sur un petit hall. Dans ce hall, à droite, vous avez des toilettes. Ça, c'est le moins glamour. Je commence par les toilettes. Ce qui est bien, c'est que vous avez, vous savez, le fameux jet d'eau pour l'eau d'eau, etc. Avec un petit lavabo. Je sais pas pourquoi. Voilà. Petit miroir. À côté, vous avez la porte qui donne sur la salle de bain. Donc la salle de bain qui est juste à droite. Et voilà, vous avez deux lavabos. Vous avez un coin pour votre make-up avec un petit miroir, vous voyez. Je l'ai remarqué juste tout à l'heure. Du coup, j'ai mis mon make-up dans le coin. Vous avez un grand miroir. La dernière fois, ils nous ont fait une petite déco. Ils nous ont posé des petites fleurs ici. Et là, ils nous ont mis ce genre de petites plantes. Voilà. Vous avez un petit sèche-cheveux que j'utilise vu que j'ai pas besoin de faire trop un brushing. Ensuite, vous avez une baignoire. On peut allumer dans le côté, je crois. Voilà. Elle est immense. Tous les jours, ils vous mettent des serviettes neuves en haut. Voilà. Après, c'est sûr que les finitions, tout ça, c'est à rénover. C'est vraiment ce qui manque ici dans cet hôtel. C'est une bonne rénovation. Mais j'imagine que ça doit valoir un grand coup dans cet immense hôtel parce qu'il est immense. Nous, on est dans une annexe de l'hôtel, du coup. Et il y a énormément de chambres. Et de l'autre côté, vous avez la douche. Voilà. Pareil, elle est un peu délabrée. C'est pas trop ça. Et bon, on reste très peu dans la chambre. On va juste pour dormir, se doucher. Et c'est tout. Et après, on reste très peu de temps. Il n'y a vraiment pas l'occasion de rester très longtemps parce qu'il y a tellement de choses à faire à l'extérieur. Si c'est vraiment pour dormir, se doucher et se changer. Une fois qu'on sort,
on va à nouveau dans la grande pièce, la petite entrée, le petit hall. Donc là on a rangé toutes nos chaussures et ensuite à votre gauche vous trouvez la chambre parentale. Donc voilà, avec un très grand lit, franchement c'est un lit 3 places. À votre gauche vous avez une petite fenêtre mais on la laisse toujours fermée parce que le soleil, vous voyez comme il tape. Vous avez le lit en bois, il fait bois. Et puis à côté vous avez un grand dressing. Donc faites pas attention parce que j'ai vraiment mis n'importe comment, j'avais rangé tout bien. Et vous avez pour accrocher vos robes et chacun à son côté en fait. Mon mari à ce côté, donc lui c'est très bien rangé, très bien plié. Donc lui il se change, lui c'est plus facile, mais moi avec mes longues robes et tout. Mais vraiment c'est une très très grande chambre, regardez comme elle est immense. Donc voilà, avec 2 petites lampes, 2 petites commodes. Et voilà, et pour les enfants, je vais vous montrer. Arriver à la pièce principale, donc ça va être un séjour qui va être aussi utilisé pour les enfants. Donc ici ils nous ont mis une banquette, c'est un canapé normalement, vous avez les gros coussins, donc ça va être un lit, c'est aussi un lit. Donc ils nous ont mis un lit pour ma fille, pour mon autre fille, et vous avez, regardé, c'est comme normalement c'est une pièce avec salon et une chambre pour 2 enfants, mais ils peuvent le mettre en salon pour dormir aussi. Donc voilà. Voilà, dans cette chambre là vous avez deux grands lits pour enfants. Donc les garçons dorment ici. Une jolie petite décoration. Ensuite vous avez le canapé plus un petit lit qui a été ajouté. Vous avez 2 fauteuils. Vous avez une télé écran plat. Vous avez les placards, pareil, les enfants ont mis leurs affaires à l'intérieur. Vous avez les coussins des canapés. En dessous vous avez un petit frigo bar. Donc tous les jours ils le remplissent d'eau, ils mettent de l'eau. Le premier jour vous arrivez, il y a du jus d'orange, etc. Et dans cette grande pièce, elle donne tout simplement sur le balcon. Et ça je vais vous montrer ça, je vais dire aux enfants, elle est vraiment immense. Et elle donne sur une terrasse avec 2 transats et 2 petites chaises pour enfants. Et vous avez une méga vue panoramique, on va dire ça comme ça, sur tout le coin. En tout cas on a la vue sur l'extérieur plus le côté entrée des hôtels. Donc on est une annexe de cet hôtel où on était déjà allé, le Sunwing. Après vous avez le Macadie Spa là-bas et là vous avez la mer. Et cette annexe donne aussi sur la vie derrière, vers la plage, etc. Et vous voyez le Macadie Spa est juste ici. Donc ce sont tous des hôtels qui sont associés ensemble. Ils ont tous la même entrée qui donne là-bas. Et ensuite les voitures, les taxis, tout ça, ils viennent soit à Sunwing, soit à Macadie Spa ou Macadie. Il y a un autre aussi, Macadie Palace et Macadie Spa normalement. Donc voilà. Donc franchement la vue est pas mal. Elle me dérange pas en soi d'avoir l'entrée de l'hôtel ou quoi, parce que c'est très joli. Et la nuit c'est hyper agréable, franchement. Donc voilà, je vous montre. Là on fait sécher les serviettes et vous voyez il y a d'autres appart-hôtels. On va appeler ça comme ça. Mais vraiment c'est très très joli. Et voilà pour la baie vitrée vue de l'extérieur. Puis vous pouvez vous poser, vous reposer la nuit, regarder les étoiles. C'est vraiment très agréable. Et le fait d'avoir pensé pour les enfants, je trouve ça mieux. Je trouve ça trop chou. Voilà, vous voyez le ciel est très très bleu ici. Tous les jours, il n'y a pas un nuage. C'est impressionnant. Donc là, on va se préparer. Se doucher, s'habiller. Et en fait, on voudrait bien faire un petit tour du côté de la côte pour pouvoir faire des photos et profiter du coucher de soleil. Voilà.